du monde. C'est la tentation de l'orgueil. Il dit tout ça, ouais, ma baoul, richesse, honneur, tout et tout. Si ou tomber dans pied, ou rendre moi hommage, ou adorer. Zami, moi, v'lou comprendre que Satan gon maladie par là, c'est adoration. Satan remet adoration, Satan vle adoration, Satan pas qu'à vivre sans adoration, Satan d'accord pour que lui remette tout royaume monde là qui sous domination, lui d'accord pour le remettre à Jésus, si seulement Jésus d'accord adorer. Moi je veux comprendre que l'on a parlé du grand conflit cosmique, de la grande controverse, de la marque de la bête, du grand conflit final, de l'horloge de l'Apocalypse, n'a parlé de question d'adoration. Satan d'accord pour le remettre tout royaume monde là, juste pour obtenir l'adoration de Christ. Mais la réponse de Jésus, il était ferme. Le Seigneur, il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et c'est lui-même seulement pour adorer, c'est lui seulement pour servir. Ça veut dire, il est clair que le grand conflit cosmique, la grande controverse, li par l'autre bagaille, c'est une lutte pour l'adoration. Maintenant, Satan est clair que li perdu bataille ça, li pas besoin d'adoration, Satan déchaîné. Parce que ça, moi, m'avons dû comprendre, Satan pas de vle Jésus mourir. Satan pas content pour Jésus mourir. Satan, c'est un plus gros plaisir, ça pour Jésus pas mourir sous la croix pour les hommes, parce que si Jésus mourit, il connaît, l'a entraîné sa chute. Maintenant, la plus grande tentation que Jésus t'a fait face à lui, c'est à Gethsémane. Et là encore, à Gethsémane, Jésus a fait la plus grande prière de tous les siècles, car la victoire que moi m'avais n'a pas capable de remporter en Christ, cette victoire Christ l'a remportée pour nous à Gethsémane, lorsqu'il fait prière là, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, ô bon Père qui est dans les cieux. Donc Jésus a décidé faire la volonté de son Père. Et maintenant, par la mort de Jésus sur la croix, par sa résurrection, Jésus, il monte dans le ciel là, chassant Satan, chassé définitivement hors du ciel, il n'est pas capable d'accuser l'homme devant bon Dieu encore, même Jean, il était fait pour Job, et ça fait Jésus dit, maintenant, nous gagnons avocat devant le Père, lui-même, qui a intercédé. Pour nous, nous pas accès au ciel à Satan encore. Regardez ça, Jésus dit, dans Jean chapitre 12, versets 31 et 32, qui ça Jésus dit? Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Maintenant, le prince de ce monde l'a jeté dehors. Il est dehors dans le ciel. Oui, la mort de Jésus et sa résurrection lui mettait Satan dehors dans le ciel. Donc Satan fut définitivement chassé du ciel lorsque Jésus y revint après sa résurrection, victorieux sur la mort, victorieux sur le mal, victorieux sur Satan. Satan connaît deuxième chute. C'est ça que nous lisons dans Apocalypse 14, il dit, et il eut guerre dans le ciel, verset 7, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors Lucifer, maintenant il a perdu tout accès auprès de Dieu, il est furieux, il va se servir des royaumes de ce monde pour appliquer sa politique de destruction. Versets 10 et 12 dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, il a été précipité. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Verset ça, vous montrez nous clair, avec la résurrection de Jésus,
Satan encore est chassé du ciel. Oui, la mort et la résurrection de Jésus entraîné une seconde chute de Satan que nous relais la chute cosmique. Nous pourrons retourner avec les deux autres chutes de Satan pour nous voir que toute jouette qu'a fait sous terre et tout ça qui vient pour avec la bête et la marque de la bête, yo lié à l'adoration. N'a pas pause et n'a pas retourné. Chers amis auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, encore une fois, salut à tous ceux qui sont branchés en retard sur Horloge de l'Apocalypse. Ce soir, nous étudions ensemble la marque de la bête, une question d'adoration. La marque de la bête, une question d'adoration. Le grand conflit cosmique, la grande controverse, c'est une question d'adoration. Et c'est comme ça pour comprendre, amis moi, l'Apocalypse et pour comprendre le dernier grand conflit, la dernière tragédie des siècles ou bien le dernier drame de la tragédie des siècles, c'est comme ça, amis moi, pour essayer de comprendre ce que c'est que la marque de la bête parce que c'est en question d'adoration. Avant la pause, nous t'ai dit que Lucifer connaît 4 chutes. Nous avons la première chute, la chute originale qui était liée à sa révolte dans le ciel. La deuxième chute qui est liée à la tentation que le débat Adam en Éden, tentation que l'Iba Jésus dans le désert côté l'éclair que lui demandait pour Jésus adorer, les Jésus mourit, Jésus ressuscité, et la mort et la résurrection de Jésus fait que Satan chassé du ciel, parce que l'ité qu'on visitait la terre, mais maintenant, ça qui passait, Satan chassait définitivement du ciel, il n'a pas accès encore dans le ciel, maintenant nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus qui a intercédé pour nous dans le ciel, et c'est ça que nous relais la chute cosmique. Et maintenant, nous allons voir la troisième chute, pour que tout est lié à la question d'adoration. Troisième chute là, que nous relais la chute historique. La différence maintenant est que ce que nous appelons cette étoile de l'Apocalypse, l'y atterrit au sein de l'Église. Et l'y prend sa place dans la dynamique de l'histoire de l'Église et cela concerne un temps historique spécifique. Satan décidé maintenant, puisque l'y échoué en Éden, c'est vrai, il réussit, il fait mon péché, mais cependant, puisqu'il y a l'annonce du salut et le plan de la rédemption qui a été conçu, eh ben, ça t'a frappé en deuxième fois encore. Là, les pour chercher adoration, non, mais ni Adam, ni Ève, ni Jésus-Christ, mais la mort de Jésus-Christ fait que Satan échoué une deuxième fois et Satan pas gain droit encore pour visiter les cieux, il pas gain droit encore pour aller dans le ciel, il pas gain accès désormais au ciel et les chasser définitivement sur la terre. Nous sommes les versets. Maintenant, nous sommes à la troisième chute, que nous relèvons la chute historique. Les Satan, ouais, que les tombé définitivement du ciel. La Bible dit malheur à la terre. Eh ben, qui ça qui passait? Satan rentre maintenant dans l'histoire de la femme, dans l'histoire de l'Église. Il rentrait en un certain temps historique et Satan même chita dans le temple de Dieu, et il déclarait lui-même Dieu. C'est ça nous lit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir de verset 3, qui ça lui dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu,
se proclamant lui-même Dieu. Eh bien, c'est objectif Satan ça. Proclamer tête les dieux, chita dans le temple de Dieu pour le recevoir l'adoration. Donc maintenant, c'est ça qui arrivait. Satan rentrait dans l'église. Oui, Satan rentrait dans l'église et par le biais de Constantin qui s'est converti, l'église avec le monde, avec le paganisme, avec l'État vin fait yon seul, Satan rentrait dans l'église, Satan croisé pied dans l'église là, qu'on y a l'église la vin tourner le théâtre de la guerre. C'est ça que fait le dit nous dans Apocalypse 12, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est ça que fait Satan, qu'on est que le bien peu de temps, il est intervenu directement dans l'histoire de l'église, il est installé dans l'église là, il fait l'église là tourner le théâtre de la guerre spirituelle. C'est ça que fait dans Apocalypse 12, dans trompette là, eh ben, Satan recevoir le nom d'absinthe amer qui empoisonne les eaux. Ça veut dire, li empoisonner la parole de Dieu, li mélanger vérité avec l'erreur, li empoisonner la vérité, li prend bagaille de yo, li entrer en dedans l'église là. Comment li empoisonner les eaux, li attaquer à la loi de Dieu, li fait que l'église la vine tomber dans compromis, l'église qui était persécutée devenue l'église persécutrice, li entrer avec des doctrines contre le Christ, des déclarations contre le Christ, li persécuter les enfants de Dieu, mais ça pas kakembe parce que faut que Satan tombe une troisième fois. Eh ben, oui, nous dit que Satan l'y attaqué à la loi de Dieu. C'est ça que nous lisons d'ailleurs dans Daniel, que la petite corne s'attaque au commandement de Dieu qui concerne l'adoration et le jour de Dieu, il espérera changer le temps et la loi. C'est ça, Satan a essayé, changer le temps et la loi et la tradition remplacer la Bible. L'église du Seigneur, les vins corrompus, les vins tournés, l'église romaine. Oui, c'est ça que les vins tournés, de l'église pure, les vins tournés, l'église romaine. L'église païenne. Oui, c'est ça que les vins tournés. La conversion de Constantin fait que il a fait premier grand changement dans la loi de Dieu parce que en l'an 321, Constantin qui était un adorateur du soleil, il a décidé pour tout le monde adorer le soleil. Et c'est ça qui était fait en l'an 321. Constantin signe un décret que tout partout, tout le monde doit observer le dimanche. Parce que dimanche, c'est jour que lui-même Constantin, l'était qu'on adorer le soleil. Les nous lire dans Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, Venise, 1763, article les Papa de page 25, qui ça qui dit, le pape détient une si grande autorité et une si grande puissance qu'il peut modifier, édicter ou interpréter même les lois divines. Amis moi, frère moi, ce moi, auditeur, auditrice, m'bakonna, si nous tendez bien, est-ce que nous tendez bien, qui ça, qui dit là, en nous relire encore, le pape détient une si grande autorité, une si grande puissance, qu'il peut modifier, édicter ou interpréter les lois divines. Pape a tellement de puissance que il est capable de dicter, interpréter et modifier une loi bon Dieu. Ça veut dire un monde qui d'accord fait ça, un nom dit qui c'est changement dans la loi bon Dieu, ça veut dire reconnaître puissance, monde ça, autorité là, sur eux-mêmes. Pas oublier, Satan ça le fait, il utiliser des médiums, il utilisé le serpent. Maintenant,
qui ça le fait? Utiliser la propre église et le chef de l'église, la petite corne, pour qui prend contre-pied du plan de la rédemption. Si nous regardons toutes les décisions de l'église catholique à travers les âges, à travers les siècles, il est clair que ce sont des décisions qui contre le Christ. Les prétentions papales, ils ont éclipsé le plan de la rédemption, ils ont éclipsé le plan du salut. On paquet de traditions que vous avez d'entrer avec dans l'église là. Le signe de la croix en l'an 210. Le culte pour les saints et les anges, vers 375, qu'on y a faut qu'ils adoré ange. En l'an 375, l'église catholique décidait ça. En l'an 394, la messe célébrée quotidiennement. En l'an 400, prière pour les morts. En l'an 450, le culte de la Vierge Marie. En l'an 538, la papauté établie officiellement. En l'an 600, le culte maintenant est célébré en latin parce que le peuple n'a pas besoin de comprendre ça cap dia. En l'an 787, l'adoration des reliques de la croix et des images. En l'an 800, l'usage des cloches. En l'an 995, la canonisation des saints. Au XIe siècle, Ave Maria. L'an 1000, Carême. L'an 1003, la fête des morts. L'an 1065, 76, l'usage de l'eau bénite. L'an 1080, célibat obligatoire des prêtres. L'an 1090, le chapelet. L'an 1100, le canon de la messe. L'an 1160, les 6 sacrements. L'an 1184, l'inquisition pour les hérétiques. L'an 1190, la vente des indulgences. Ça veut dire, on a besoin de pardon, ou payer, et puis au bon certificat qui dit ou pardonner. En l'an 1215, le dogme de la transsubstantiation. En l'an 1215 encore, la confession auriculaire, moun pas besoin de confesser devant Jésus, c'est venir confesser devant un père. 12e et 13e siècle, je vous salue Marie. 1336, la procession du Saint-Sacrement. 1415, c'est les ça, yo pas bail fidèle et boire du vin qui symbolisait sans Jésus encore, yo bail seulement l'hostia et du vin c'est pour père seulement. En l'an 1439, yo vient avec le purgatoire. En l'an 1564, yo ajouté à la Bible les livres apocryphes. En l'an 1564, yo dit que tradition égale à la Bible. En l'an 1854, yo vient avec l'Immaculée Conception. En l'an 1870, yo vient avec l'infaillibilité du pape, que le pape est infaillible comme Dieu. Le pape est infaillible. En l'an 1950, yo vini le dogme de Marie, qui est la reine du ciel. Ça, c'est quelques faits, amis moi, quelques décisions que l'église l'a vini avec, comme tradition, qui viennent éclipser le plan de la rédemption, qui viennent pour éclipser le rôle de Jésus dans le sanctuaire céleste. Yo vini avec la fête des mères, mais nous connaissons que la fête des mères, c'est la fête de Marie. Oui, yo dit c'est la fête de la visitation de la Vierge, la mariologie, ou bien la mariolatrie, fête de Marie, la médiatrice, qui fait moun pas besoin de prier Jésus, ou qu'à prier Marie, c'est pas Marie pour passer, pour joindre Jésus. Yo vini avec la pénitence, yo vini avec les indulgences. Mais, amis, moi, 1 Timothée 2, verset 5 dit clairement, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, ouais, que l'église, là, t'es venu avec l'adoration des anges, l'adoration des saints. Si moun d'accord adorer image, ou d'accord adorer statue, ou d'accord adorer quoi, ou d'accord adorer maman Marie qui ton monde, ou d'accord adorer ange, eh bien, adoration Lucifer, vine facile, parce que en adorant ces autres, c'est chose que Lucifer baille, ou pas adorer Lucifer lui-même. Parce que, dans Daniel 7, verset 8, il dit nous petites connes qui viennent faire tout changement ça, il gagne des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec
arrogance. Et moi, avant, nous connaissons l'église qui t'a fait ça dans cette période-là, li te gen dans tête li, elle toujours gen dans tête li, la papauté. C'est seule l'église tout qui gagne un homme dans tête li, et on dit les décisions du pape est infaillible, zami moi. Et en fait, qui est-ce qui est infaillible? C'est Jésus, et Jésus seulement qui est infaillible. M'a dit toute bagaille ça yo, m'a pour aller dans l'histoire avec, m'a pour aller dans la Bible avec, pour qu'on capable comprendre, zami, frère, sœur, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, que le grand conflit cosmique, gen pouet avec yon seul bagaille, l'adoration. C'est ça que fait tout. Le sceau de Dieu, gen pouet avec l'adoration de Dieu. Le sceau de la bête, la marque de la bête, gen pouet avec l'adoration de la bête, parce que c'est ça seulement, Satan besoin, l'adoration, li prêt pour le bail tout royaume dans le monde là, depuis yo d'accord, adorer.